Ça, ce sont les aveux d'Ulysse. Je les détruirai le jour où j'aurai la preuve qu'il est suivi par un psychologue. T'as une idée du nombre de fois que j'ai eu envie de tout péter dans ma chambre? Je croyais qu'il allait bien, qu'il était heureux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à la vie avec mon père? Vous pensez qu'il est toujours d'accord avec moi pour me faire plaisir? Bah tu sais quoi, cette fois-ci ça se passera pas comme ça. Je vais au lycée l'année prochaine, que tu le veuilles ou non. Et j'ai très bien compris que t'étouffais et que t'avais besoin d'autonomie. Notre relation doit changer, ok. Faudrait mieux arrêter carrément ce genre de business. C'est clair ou il faut qu'on rentre dans les détails? Ça, on va garder, ça. En fait, il me raquettait depuis des semaines. Ils m'ont piqué plus de 500 €. Tu dînes avec nous? Bah, disons que je voulais passer un petit peu de temps avec Jonas. Ok, je vous laisse en famille. Je connais mon frère et je m'en méfie. Pourquoi? Parce que je l'ai trop souvent vu débarquer comme ça, avec son sourire, faire du charme à tout le monde. Un regard de glace, un corps de rêve. C'est un aimant à emmerde. T'es persuadé que je suis un incapable. Alors comporte-toi en personne, responsable. Tu sais quoi, je vais vous foutre la paix. Je vais te foutre la paix. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ne touchez plus à rien, maître. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Comment êtes-vous rentré? J'ai fait l'amour à la concierge et elle m'a donné vos clés au 3e orgasme. Connaissant Madame Battistini, ça m'étonnerait beaucoup. Ah, ne sous-estimez pas Valentina, c'est une coquine de premier ordre. Elle s'appelle Marie-Louise et elle a 64 ans. Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Boire enfin un verre avec vous. Mais je veux bien faire des efforts, mais hier, vous avez encore disparu. Je sais, je me suis engueulé avec mon frère, je voulais pas vous saouler avec ça. Je vous demande pardon. Vous allez encore vous mettre à genoux? Ah non, cette fois, je change de tactique. Oui, je vous enlève comme un preux chevalier. Très bien. Par contre, faudrait qu'on se dépêche, mon cheval est garé en double fil. Et où est-ce que vous avez l'intention de m'emmener? Ah, je sais pas, n'importe où. On roule, on s'arrêtera quand on aura envie de s'arrêter. Ça vous dit? C'est tentant. C'est parti. Mais pas maintenant, Et pourquoi pas? parce que j'ai du travail. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez encore demain. Monsieur Malcavian, je ne vais pas abandonner tous mes clients pour aller faire un tour en voiture avec vous. Vous préférez le vélo? Ah, moi, ça me pose aucun problème du moment qu'on est tous les deux. Je peux même vous prendre sur mon dos si vous voulez. T'as été voir ton frère hier? Ouais, Et? et rien. Ça sert à rien, de toute façon, on pourra jamais avoir une relation normale. Tu veux vraiment pas me dire ce qui s'est passé entre vous? Il y a tellement de choses. Déjà, tu vois, c'est un garçon qui a un gros problème avec l'argent. Il a jamais su s'assumer financièrement. Fallait toujours le dépanner, éponger ses dettes. Mais tu l'as souvent fait? Mais tout le temps, tout le temps. Parfois, c'était même un salaire entier qui passait. Ah oui, je comprends pourquoi tu lui en veux. Si avec ça. En fait, tu vois, si j'arrive pas à pardonner, c'est à cause de l'attitude de ma mère. Il lui prenait tout. Il y avait toujours une bonne raison, hein. Il arrivait toujours à l'embrouiller, à la manipuler. Et elle finissait toujours par faire un chèque. Elle avait beaucoup d'argent? Mais rien, rien. Enfin, pas plus qu'aujourd'hui, en tout cas. La moitié de la retraite de mon père. Putain, si tu savais comment elle s'est serrée la ceinture pour Michael. Ça me rendait dingue. Et donc, elle me le cachait. Un jour, je suis passé chez elle et je suis tombé sur les huissiers. Ils venaient chercher les meubles. Alors là, évidemment, j'ai tellement gueulé qu'elle a compris qu'il fallait pas lui donner un centime de plus. Et tu as arrêté de voir Michael? Ouais. Alors lui, par contre, il a continué à faire ses conneries, hein. Il est même passé un degré au-dessus. Il s'est retrouvé mêlé dans une histoire de paris clandestin. Il devait 100 000 € à un mec du milieu. Mais comment il s'en est sorti? Tu veux savoir? Ma mère a vendu sa maison. Là où elle avait tous ses souvenirs avec mon père. La maison dans laquelle on a grandi. Tu vois? Alors aujourd'hui, à cause de ce petit con que tout le monde trouve très drôle, ma mère vit dans un studio de 25 mètres carrés. Voilà. Mais ton frère s'en fout que votre mère soit sacrifiée comme ça? Il y en a que pour sa gueule. De toute façon, je vais te dire un truc. Tant que lui, il peut conduire des bolides et sauter tout ce qui passe, le reste,
Ça n'a pas d'importance. Et il a arrêté de voir ta mère? C'est moi qui ai arrêté de la voir. J'en pouvais plus qu'elle me demande sans arrêt de me réconcilier avec lui. Elle continue à prendre son parti? Ouais. Et puis bon, moi j'ai fait ma vie avec Jonas, Rebecca, voilà. J'ai coupé les ponts, quoi. Et j'ai aucune envie de revenir en arrière. Salut. Coucou. Bien dormi? Ça va? Tiens, Ulysse, regarde. Je suis sur le site de ton futur lycée et il donne la liste des livres que les profs utilisent. Et alors? Bah alors, on pourrait les acheter et commencer à bosser. Dis-moi, Blanche, quand on va au lycée, est-ce qu'on achète les livres début juillet? Non, en général, on les distribue en début d'année scolaire. C'est le CDI qui s'en occupe. Le CDI. Centre de documentation et d'information. Donc, on n'a pas besoin de les acheter maintenant? Ah, écoute, tu sais très bien que j'ai pas suivi tout à fait le programme de l'éducation nationale. Hein, et tu risques d'être un petit peu en retard à la rentrée. Ben, je serai en retard et je bosserai plus que les autres pour rattraper mon retard. Non, je préfère qu'on prenne de l'avance. Tu peux arrêter de dire « on ». C'est juste qu'on sera pas ensemble au lycée à la rentrée. Non, mais attends, on, c'est une façon de parler. Bah arrête de parler comme ça, parce que les « on » et les « nous », ça commence à m'énerver. Personnellement, je trouve que les élèves travaillent beaucoup durant l'année scolaire et que les vacances sont faites pour se reposer. C'est une prof qui parle. Hein. Bon, si vous êtes tous les deux contre moi, là, je peux pas lutter. Eh ben, ne lutte pas. Ne lutte pas. Et laisse-moi me débrouiller. Laisse-le se débrouiller. Très bien. Bonjour, lieutenant Bauer. Bonjour maître, monsieur. Problème d'injection? Je peux jeter un œil? Oula. Vous y connaissez au moins, vous? Moteur typage point haut, cylindrée 2.8 pour 174 chevaux. Allumage injection multipoint motronique 2.7. Ouais, bon, allez-y, ouais. Magnifique, j'adore ce modèle. Vous la poussez à combien? De 10. Sur circuit, bien sûr. Évidemment. Ouais, je confirme ma première impression. Injecteur a changé. Ça me pendait au nez, ça. Bon, bah, merci pour le coup d'œil. Hein. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je travaille à côté au commissariat. Ah, c'est gentil, j'y penserai. On a toujours besoin d'un flic dans ses connaissances. Oui, attention, je fais pas sauter les PV, hein, si c'est à ça que vous pensez. Hein. Ah non, moi, les PV, je les jette. Non, il plaisante. Bon, c'est bon, vous avez fini de faire Mimuse, on peut y aller? Oui, un peu. Bon, plaisir, monsieur Bauer. Hein. T'inquiète pas, ma titine. On va faire ce qu'il faut. Coucou Thomas. Tu veux faire un café, s'il te plaît? De suite. Ah, j'ai vu Johanna et Noé passer sur la place tout à l'heure. Oui, elle est venue le chercher ce matin. Elle avait l'air bien. Oui, et tant mieux, c'est tout ce qui compte pour moi. Bon, et ton bonheur à toi, il en est où exactement? Il se construit tranquillement. Avec Charlie, on a évité le pire. C'est bien ça. Mais oui, tant mieux. Non, aujourd'hui, ça serait plutôt entre son fils et lui que ça accrocherait. Ulysse en a assez d'avoir son père sur le dos toute la journée. Et il s'engueule, c'est ça? Ah oui, c'est tendu de temps en temps. Je suis là pour amortir les chocs. Il y a plus agréable comme fonction? Non, ça devrait se régler. Tu sais, avec mon métier, je rencontre beaucoup de parents. Et c'est la première fois que je vois un père aussi papa poule. C'est ahurissant. Ouais, et du coup, il s'occupe plus de son fils que de toi. C'est pas ça, mais... Il a l'impression qu'Ulysse a besoin de lui, mais en fait, c'est le contraire. C'est Charlie qui a besoin de son fils. Blanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est toi au milieu de tout ça. Mais ça va se mettre en place, tranquillement. Ouais. Le bonheur absolu n'est pas encore pour tout de suite. Le bonheur absolu n'existe pas. Johanna? Écoute, aujourd'hui, chez Charlie, je serai heureuse avec lui. Ah, j'ai un problème avec Titine, les injecteurs sont bouchés. Hein. Ah merde. Ouais, tu parles d'une tuile, toi. Pff. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah, il m'attendait devant chez moi et depuis, il me quitte plus. Non, mais attends, je vais lui faire bouffer son caméscope, moi. Hein. Mais ça va, t'énerve pas. Non, il viendra pas longtemps, hein, je te le dis. Ah, monsieur le marchand, vous en aurez marre avant nous? Non, quand je mène un combat, je craque pas. Bon, je suis pas d'humeur, là. Barrez-vous avec ça, là. Bon, écoute, je te dis un truc. Les geeks, ça aime pas le sport. Parce qu'on va faire, on va piquer un sprint et comme ça, il ne suivra pas. Oui, mais avec ma couvette, j'ai pris 3 kilos, moi. Bah, c'est une bonne occasion de les perdre. Bon, ok, ouais. Bon, je conduis jusqu'à 3 et à partir, on décolle. Ouais, je suis prêt. Mais tu te trompes pas, d'accord? On part à partir, on part pas à 3. Attends, l'idée, c'est de se barrer, oui ou non? Oui. Oui. Bon.
proposer un lapin le premier soir, j'avoue que ça ne m'est encore jamais arrivé. C'est une sorte de tactique personnelle pour créer le manque. Ça a marché. Je vous ai traité de connard décérébré, de pauvre type aussi, de petites crevures, et j'ai même évoqué vos parties génitales de façon peu chrétienne. Ah ouais. Juste pour info, bon, moi ça me dérange pas, mais je préfère être au courant. Vous avez quelqu'un? Non. Séparation récente. Après une succession d'histoires pathétiques, disons que j'ai fait une longue pause. Je réveille la belle au bois dormant, en fait, c'est ça? Voilà. Pourquoi pathétique les histoires? Parce que pathétiques les hommes de ma vie. En fait, j'ai l'instinct pour trouver ceux qui vont me faire souffrir. J'y crois pas une seule seconde. Mais vous avez tort. Ah non, je collectionne les planches pourries. Hein. S'il y a un type à éviter, vous pouvez être persuadé que je vais lui sauter dessus. Heureusement pour moi, vous vous êtes pas découragé. Vous êtes une planche pourrie, vous aussi? Je pense, oui. Et pourquoi vous me laissez pas en juger par moi-même? Parce que je voudrais pas que ces jolis yeux bleus soient tout rouges. Mais vous êtes honnête. Vous ne me faites pas de promesses pour m'attirer dans votre lit? Aucune promesse. Là, normalement, vous devriez partir en courant. Non, là, j'ai envie de rester. Bon, que ce soit clair, hein. S'il doit se passer quoi que ce soit entre nous, c'est juste pour le fun, c'est ça? Oui, juste pour le fun, ça me va. Là, normalement, vous devriez me gifler. On se revoit vendredi? En fait, j'aimerais venir un petit peu moins souvent. Ce serait possible d'espacer les séances? C'est encore un peu tôt. C'est plutôt Charlie qui devrait venir vous voir plus souvent. Il est en train de délirer, là. Le délire en termes psychiatriques est extrêmement fort. Ce matin, il m'a dit qu'il voudrait que je travaille tout l'été parce qu'il pense que j'ai pas le niveau des lycéens. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Ben, je lui ai répondu que si j'avais du retard, j'aurais qu'à le rattraper en cours d'année. Vous vous en sentez capable? Bien sûr. De toute façon, je vois pas pourquoi j'aurais du retard. On a pris de l'avance dans plein de matières, en philo notamment. C'est vrai que c'est peut-être avec les langues que j'aurai un petit peu plus de problèmes, mais... Eh ben, tout va bien, ne travaillez pas pendant les vacances. Ah, mais comment je peux faire pour qu'il me laisse tranquille? Il va vous faire confiance petit à petit. C'est à cause de toute cette histoire de coup de feu qui me fait confiance. Oui. Mais avec vous, j'ai compris pourquoi je l'avais fait et je sais que je pourrais pas recommencer. Je sais. Mais votre père est inquiet et c'est normal. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu avoues un truc en fait. Je l'ai jamais fait. Ah mais... Non mais je voulais pas qu'on... Enfin j'ai pas... Je cherchais même pas à... Enfin de toute façon, je l'ai jamais fait non plus donc... Sérieux, c'est vrai? Ouais. Pourquoi ça te pose un problème? Ah non, mais non, c'est mieux. Ouais, alors, je sais pas si c'est mieux. Si, c'est mieux, moi je préfère. Je dérange? Non. Tu vas aller chercher plus de chips là parce qu'on en a pas assez. Je croyais que c'était un con, que tu l'aimais plus et que tu voulais plus le voir. Casse-toi. Vous mettez des capotes au moins. Putain, Valentin, t'es lourd, tu dégages là. Ça va. J'en peux plus qui vient à la fête vendredi. On s'en fout de ta fête. Non, on s'en fout pas. J'ai besoin de savoir le nombre de personnes pour pouvoir acheter des bières. Dis-moi, Jonas, on fait une fête vendredi. Ça dit de venir ou pas? C'est pour le bac de Léa. Tu veux pas qu'on en parle plus tard, hein? Parce que je t'avoue que on aurait bien voulu que tu nous laisses un peu tranquille, si tu vois ce que je veux dire. Non, ouais, je vois, mais ça se négocie, quoi. Vas-y, tiens. Casse-toi. Casse-toi là. Non, mais je veux pas ta thune. Putain, mais qu'est-ce que tu veux là? Regarde-moi ça. Ça, c'est le brigadier relou qui est même pas capable de reprendre son souffle après avoir couru 2 minutes. Il a la bave aux lèvres, la peau toute rouge, c'est immonde, on dirait un troll. Oui, c'est dégoûtant, oui. Et regarde, ça c'est ce matin devant chez lui. Prise en flaque de monsieur qui s'empiffre de miel. I love bees. Et alors? ILB, délire, hein? Bon, oh. Vous commencez à capter que c'est hyper gavant de se faire filmer comme ça toute la journée? Moi, ça me dérange pas. Ok, et bah on est reparti alors.
Et mon chou, t'en as pas assez, là? Non, au contraire, je suis surmotivé. Oui, bah moi, j'en ai marre qu'on vive au rythme de la vie de monsieur. Depuis hier, t'es collé à lui. T'es obsédé par ses caméras de surveillance à la noix et tu passes ton temps sur le bloc de Ninon. Là, il va falloir que tu la joues cool, mon cœur, par contre. Hein. Oui, bah moi, j'en peux plus, là. Voilà, je craque, c'est insupportable. Tu t'intéresses plus à moi. Ah oui, bah je... Bah, du quoi? Bah, enfin, je t'aime. Bah, pour moi, c'est pas ça, l'amour. Je veux pas me mêler de vos affaires, mais si vous tenez elle, faudrait la rattraper. Hein. Vous croyez? Bah, les femmes, c'est comme ça. Bah oui, mais j'avais prévu de vous filmer, donc... Bah, pendant que vous la rattrapez, si vous voulez, je me filme. Vous feriez ça? Si ça vous arrange. C'est cool, merci. C'est cool, merci beaucoup. Il me faut du son pour vendredi, je voudrais passer la vinyle. Tu peux apporter une platine ou pas? Ouais, je peux t'apporter une platine, ouais. Ok, cool. C'est bon, là, tu nous lâches? Attends, et il faudra que tu gères le son aussi. Parce que moi, je pourrais pas trop, j'ai une copine qui vient, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bon, bah je vais vous laisser discuter tranquille, hein. C'est ça, c'est pas trop tôt. Putain, mais tu vas nous faire chier encore longtemps, là? Pardon? Ah pardon, je pensais que c'était Valentin qui revenait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu connais Jonas? Ouais. On te voit beaucoup ces temps-ci, jeune homme. Ben, j'allais m'en aller, justement. Alors au revoir, Jonas. Voilà, je t'accompagne. Et Dagobert? T'as mis ton t-shirt à l'envers. Merci. C'est un vrai combat que je mène. Oui, et après le Mistral, tu vas aller à Londres. Il paraît qu'il y a 500 000 caméras là-bas. Dans l'absolu, je devrais, ouais. Mais Guy, tu t'attaques à plus fort que toi. Frodon s'est attaqué à plus fort que lui, il a quand même réussi à détruire l'anneau. Mais t'es pas dans un roman de Tolkien, là. Bah si, un peu. Je combats le mal. Gollum, c'est le brigadier relou, et l'anneau, c'est la vidéosurveillance. Excusez-moi, mais j'ai plus de batterie. Mais si tu continues à filmer monsieur, tu me reverras plus, hein. Ah, moi, je serais où je l'écouterais. Là. Sûrement. C'est quand même dommage qu'elle vous quitte, regardez. Elle est jolie, elle est gentille, puis vous formez un beau couple. Oui, je sais. Et vous n'en trouverez pas une aussi bien. Non, puis d'ailleurs, j'en voudrais pas d'une autre. Alors qu'est-ce que tu décides? Je vais continuer le combat contre la vidéosurveillance, mais pas sous la même forme. Non, il est bizarre, mais sinon, c'est un bon gars. C'est pour ça que je l'aime. Bon, au revoir. Vous vous souvenez, vous m'aviez proposé de détruire la déposition de mon fils s'il faisait une thérapie. Ouais. Et ben voilà. Voilà l'attestation de la psy. On suit une thérapie familiale. Très bien. Il va à toutes ses séances. Hein. Je pensais sincèrement que j'aurais gardé cette déposition dans mon ordinateur et que je vous l'aurais sortie comme ça un bon matin. Vous voulez dire que vous l'avez déjà détruite? Comment il va, votre gamin? Ah bah, d'après la psy, il va très bien. Il rate pas une occasion d'entrer en conflit avec moi. Alors. C'est une bonne maladie, ça. C'est toujours mieux que de prendre un flingue et de tirer sur les gens. En tout cas, merci de lui avoir laissé sa chance. J'ai eu la faiblesse de penser qu'il valait mieux agir comme un père plutôt que comme un flic. Vous pensez vraiment que c'est une faiblesse? Pour ma hiérarchie, oui. Moi, j'ai la conscience tranquille. Bonne journée, monsieur Puvalador. De même. Ah, salut. Tu sais si Michael est là? Je ne pense pas. Ah, ok, bah tant pis. Dis-moi, toi, tu as réussi à savoir pourquoi Sacha se comporte aussi durement avec son frère? Oui, mais ce sont des histoires qui ne nous regardent pas. Non, mais d'accord, peut-être qu'on peut essayer de les réconcilier. C'est vrai, la famille, c'est important, on n'en a qu'une. Oui, je sais, mais c'est pour ça d'ailleurs que je voulais voir Michael. Bonsoir. Tiens, ma belle-sœur préférée, quelle bonne surprise. Comment ça va? Ça va. Je pourrais te parler? Oui. Affaire de famille. Désolé. J'avais compris, oui. Je vous laisse. Attendez. Excusez-moi. Au cas où vous auriez un rendez-vous professionnel. Merci.
Tu m'appelles planche pourrie? Il y a de grandes chances, ouais. Je t'écoute. Allons plutôt boire un verre autre part. Vous pouvez rester, hein, moi je dois aller à la paroisse. Alors ça y est, t'as réussi à semer le geek? Ouais. Dis donc, ça serait bien que la mairie, elle sache que je me bats pour la vidéosurveillance. Et puis quoi encore, tu veux pas une médaille, non? Non, c'est pas ça, mais un peu de reconnaissance, ça serait bien. Ouais, tu te bats surtout pour rester au frais pendant que les autres vont transpirer dans la fourgonnette. Mais pas du tout. Ah quoi, tes gâteaux? Oh, noix de coco, chocolat. C'est de la bombe. Trop bien? Bah non, j'ai pris 3 kilos. Ouais, t'as raison de te faire violence, parce que les kilos que tu prends pendant la grossesse, tu les perds jamais. Oui, bah, c'est pour ça que je fais attention. Moi, ça fait 15 ans que j'essaye de les perdre, j'arrive pas. Visiblement, t'as lâché l'affaire. Hein. Complètement. Non, puis tu sais, avec le régime, moi j'en chie. Hein. Puis les injecteurs de titine, là, ça m'a foutu un coup au moral. Hein. Alors je suis un peu fébrile sur la nourriture. Il faut que tu tiennes le coup, parce que sinon tu vas finir comme un gros patapouf, ça m'y avoir plus de toi. Ah non, je suis fort, là, je craquerai pas, non, ça va pas. Tu veux pas m'en donner un? Jean-Paul! Oh, allez, un seul, c'est pas craqué, non? Qu'est-ce que tu ranges? Mes cours de CE1? Et ça va? Tu t'en sors? Ça fait 2 heures que tu classes. Bah, c'est toute une vie qui s'arrête, hein. Pourquoi ça s'arrête? Parce que j'ai demandé un poste quand j'ai eu mon CAPES et je viens d'être nommée à Vincent Scouto. Ça veut dire qu'on sera dans le même bahut? Oui, mais toi, tu es en terminale S, tu n'as plus français, donc ne t'inquiète pas, tu ne m'auras pas comme prof. Et dis-moi, ça te stresse? Ah, j'appréhende un peu. J'ai toujours eu l'habitude des petits, alors je sais pas comment je vais m'en sortir avec les grands. En fait, je te demande ça parce que moi aussi, ça me stresse un peu. Bah, c'est normal, tu sais pas ce qui t'attend. C'est l'idée de se lever le matin pour aller en classe, d'avoir des profs différents, s'asseoir. Non, mais tu t'y feras très vite. J'espère. Je trouve ça vraiment triste que ta relation avec Sacha soit aussi mauvaise. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ça fait longtemps. Ouais, il m'a expliqué. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Écoute, c'est pas grave, c'est du passé. Ce qui compte, c'est l'avenir. Y a vraiment aucun moyen de vous réconcilier? Laisse tomber, à chaque fois que j'ai essayé de me rapprocher de lui, je me suis pris une tôle. À force, ça fait mal. Oui, je m'en doute. Je suis revenu à Marseille pour lui, j'avais envie de régler ça, vraiment. Je vois bien que c'est pas possible, il a un tel mépris pour moi. Ouais, il est un peu sur la défensive, mais il faut lui laisser du temps. Du temps, il en a eu. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus. Je m'attendais à autre chose. Si tu veux bien encore essayer, moi, je peux peut-être plaider ta cause. Ma mère a essayé. Elle y est pas arrivée, crois-moi, il n'y a pas plus costaud que ma mère. Oui, mais moi, j'ai d'autres arguments. Toi aussi, tu as de l'herbe dans les cheveux. Donc en fait, tu serais mon cheval de Troie, c'est ça? T'as pas plus flatteur comme image? Si. En tant que belle-sœur, tu es la perfection incarnée. J'ai beaucoup de chance.